Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une pierre que j'aime beaucoup, la pierre des fous, l'or des fous. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'or des fous? C'est une petite devinette que je vous ai posée plusieurs fois. Et la réponse est tout simplement la pyrite. On peut le deviner quand on voit comme ça, même avec un simple reflet, pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'or des fous? Tout simplement parce qu'à une époque, il y a eu un truc qui s'appelait la ruée vers l'or, et je pense que ça a dû arriver même avant, où on cherchait ce métal précieux, surtout en Amérique. Les conquistadors espagnols au départ, avant la ruée vers l'or américaine, il y a les Espagnols qui sont venus chercher ces fameux l'or de Cortés, tout ça, et ils ont pensé en avoir trouvé des tonnes et des tonnes et des tonnes, et ben non, c'était de la pyrite. Alors ça reste une matière très très précieuse et très belle, mais ça n'est pas que du fer, en fait. Au final, c'est du bisulfure de fer, FeS2, avec une dureté relativement correcte. On est sur du 6, 6,5. Vous prenez un petit parpaing dans la tête, ça fait mal. Bon, là, j'ai deux morceaux plus ou moins similaires. Après, si je vous approche un peu, vous voyez les petits éclats juste là. Je ne sais pas si vous voyez, ça a une physionomie assez particulière. Je mettrai des photos pour que ça soit plus parlant, avec ses côtés très très abruptes. On dirait que ça a été taillé, mais non, non, c'est tout à fait naturel. Les couleurs vont du jaune or au brun. On reste toujours dans cette tonalité brune, et c'est toujours très très métallique, comme aspect. Cette pyrite, on est sur le chakra, donc le troisième œil déjà pour commencer, la gorge. Alors pas dans l'idée de la sphère ORL comme une pierre bleue, mais comme c'est une pierre, on verra après qu'elle est sur la créativité, tout ce qui est relié à l'expression et à l'art de faire passer les choses, on est sur la gorge, et du coup avec sa couleur jaune, on est aussi sur le plexus solaire. C'est une pierre qui sert à diffuser les choses, et pas que spirituellement, philosophiquement. En radiographie, on s'en est servi aussi. Ça fait partie de ces minerais qu'on utilise pour des expériences un peu industrielles. Les signes qui sont reliés à cette pierre sont le signe de la balance et du lion. Et rien que dans l'étymologie, que je n'ai pas encore donnée, pyrite, ça vient de pyro, donc pyro, le feu, tout ce qui est soleil, solaire, ça nous rattache donc au signe du bélier, et à tout ce qui est Mars, tout ça. Pour la purification de cette pierre, alors il y a plein d'écoles. Moi, je fais partie de l'école de quand il y a du fer, il n'y a pas d'eau. Donc, je vous conseille tout ce qui est fumigation, voie sèche pour la nettoyer, pour la recharger. Un bon coup de soleil, une fleur de vie, c'est pas mal. Ensuite, pour les vertus, on est sur le physique au niveau de la mémoire, au niveau des bronches quand même, un petit peu. Il faut bien qu'elle fasse son travail au niveau de la sphère ORL. Euh, le fer, donc l'anémie. Je vous déconseille du coup de faire des élixirs de pyrite, on est d'accord. S'il ne faut pas la mettre dans l'eau pour la nettoyer, il faut encore moins la mettre dans l'eau pour la charger. Par contre, je vous rappelle, quand on veut faire un élixir, même si j'en suis pas fan du tout, mais à la limite je trouve ça plus safe comme ça, quand on veut faire un élixir d'une pierre qu'on ne mouille pas, on la met dans un contenant vert à l'intérieur du liquide, comme ça elle ne touche pas l'eau et elle se charge de l'énergie, puisqu'on est sur de l'énergie et pas sur des molécules en lithothérapie. Ensuite, elle est très bonne pour tout ce qui est fatigue mentale, stress, angoisse. C'est une très bonne pierre pour les adultes plutôt, pas pour les enfants. Mais une pierre de pyrite peut faire du bien, pas en permanence, mais pour des moments de boost dans votre chambre, ça peut être utile. Après, je la conseille plutôt dans un espace à vivre. Là, ici, dans cette pièce, elles ne sont pas à moi, ces pierres, elles sont à mon ami Benoît. Elles sont juste derrière, elles ont une très très bonne place là où elles sont. Ça va aller avec le thème que je suis en train de traiter pour votre future box, la détox, la future box qui sortira un jour. Donc du coup, c'est une pierre très utile pour tout ce qui est détox. Donc, pour ce qui est psycho-émotionnel, si vous connaissez quelqu'un qui va commencer une formation, une création d'entreprise, tout ça, offrez-lui bien volontiers cette petite pierre, parce que elle aide à entreprendre, à réaliser ses projets. C'est une pierre qui permet de se calibrer, de s'organiser correctement. Comme on a dit, la créativité, donc quand on a des idées qui vont dans tous les sens, c'est bien, mais quand on arrive à les organiser pour les réaliser, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Donc du coup, grâce à ça, elle vous apportera aussi un peu de calme et de sérénité. C'est ces angoisses-là, voilà, ces angoisses du stress, pas les angoisses de la peur forcément, plutôt le surmenage,
Le fait, on ne sait pas toujours où on va. Le côté fer vous ramène à la terre. Il y a une espèce d'idée d'ancrage. Alors pas l'ancrage comme on parle avec le chakra racine, mais c'est toujours bon d'avoir des pierres comme ça qui vous donnent une bonne assise, mais qui s'occupent quand même de tout ce qui est sphère du haut. Parce que je vous rappelle qu'avec les chakras, on est un petit peu divisé en deux. Il y a jusqu'au niveau du plexus solaire, pardon, du chakra cœur même. La partie en dessous, on est sur le racine, le sacré, le plexus solaire, donc on est vraiment dans l'incarnation, la matière. Alors qu'à partir du plexus du cœur, oui, ça doit se dire aussi, mais là, à partir du chakra du cœur, on monte sur les choses un peu plus volubiles, on va dire, avec la gorge, le troisième œil et le coronal. Pour le côté spirituel, on va aller sur l'idée un peu du bouddhisme, tout ça. C'est une pierre qui représente l'incarnation justement et la transmutation. Et donc en spiritualité, on peut garder cette idée, voilà, quand on est dans le changement, aussi bien physique que moral, que dans l'idée, bah, quand vous entreprenez, que vous faites un projet, il y a un changement aussi. Donc voilà, c'est une pierre qui accompagne les mutations et elle est vraiment pas mal. Ça, on appelle aussi cette pierre la pierre de connaissance. Finalement, avec une petite fluorite et de la pyrite, on est pas mal quand on est sur les côtés changement, formation, apprentissage, tout ça. Et du coup, voilà, j'avais envie de parler un petit peu de cette pierre parce que c'est une de mes préférées. C'est vrai qu'elle peut être un peu gênante parce qu'elle est souvent, enfin, elle a du nickel, hein, donc c'est vrai que tout le monde ne supporte pas un bracelet ou une pierre directement sur la peau, mais après, voilà, c'est très courant de trouver des morceaux de pyrite. D'ailleurs, celles qui ont le calendrier de l'Avent l'ont déjà eu c'était leur cadeau du 25 décembre. Euh, je trouvais que c'était un très très joli cadeau pour marquer le coup. Et du coup, voilà, un bon morceau de pyrite, c'est tout aussi utile dans une pièce. Même, je trouve ça beaucoup plus utile même dans une pièce que en personne. Enfin, que sur la peau. Mais après, il y a quand même des bijoux qui se font. Sur le boudoir, il y a un pendentif. Alors, c'est de la marcassite, mais c'est une variante de la pyrite. Et un bracelet aussi, il me semble, en pyrite, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, ça se porte. Mais voilà, rappelez-vous qu'il y a quand même du nickel et qu'il est possible que vous ne le supportiez pas. Voilà, j'espère que cette petite présentation de la pyrite vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes de lithothérapie. Ciao! Et on n'oublie pas de s'abonner, de partager cette vidéo si ça vous a plu, ça sera super gentil. Ciao!